Je vais vous parler de la concurrence. La concurrence, vous avez certainement entendu parler de la concurrence, la notion de concurrence. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se démarquer de la concurrence. C'est ce qui est très important. Quand on connaît aujourd'hui que nous sommes en concurrence avec telle chose, il faut comprendre les stratégies. Quelles sont les stratégies que je peux mettre en évidence pour que je puisse me démarquer de ma concurrence. Ok, donc la concurrence, on va le contextualiser en deux parties ici, du point de vue des entreprises, mais aussi nous sommes à l'approche des élections législatives au Sénégal. On est bien d'accord que cela aussi peut s'appliquer à ces élections pour les candidats. Ok, donc nous allons parler d'abord de la concurrence en grosso modo pour vous faire comprendre c'est quoi la concurrence. La concurrence est une forme de rivalité entre deux entreprises ou plusieurs entreprises qui ont les mêmes clients, ok, chacune de ces entreprises essaie de conquérir la part de marché le plus élevé. La part de marché le plus élevé, c'est de faire le gros chiffre d'affaires. Le gros chiffre d'affaires n'est rien d'autre que la quantité vendue ou le chiffre d'affaires, la quantité vendue que nous puissions le maximum, nous touchons le maximum de clients par plus que nos concurrents. Ok, c'est ça l'objectif final ici. C'est qu'on ne cherche pas pour que nos concurrents ne vendent plus. Ok, mais nous allons voir sur quelles sont les stratégies que nous allons faire pour que nous vendons plus que nos concurrents. Ok, s'il y a 3 ventes, il faut que notre entreprise fait les deux et mes concurrents se partagent. C'est ça qu'on parle de leader. Donc, l'entreprise qui arrive à conquérir le marché est appelée l'entreprise leader qui fait le plus de ventes. Maintenant, il n'est pas très évident de faire plus de ventes face à une situation de concurrence. Il faut comprendre les stratégies, les démarches à mettre en vigueur pour que vous puissiez dominer vos concurrents sur le marché. Alors, pour dominer la concurrence sur le marché, il faut d'abord comprendre que cette notion de concurrence ne peut que s'appliquer pour une entreprise dont nous proposons le même produit, ok, l'homogénéité des produits. Donc, les produits, nous devrons proposer, par exemple, je propose ce micro, une entreprise qui propose ce micro, il y a aussi une autre entreprise qui propose les mêmes micros. Je veux dire, les mêmes micros de marques différentes, mais qui peuvent faire les mêmes utilités aux consommateurs. Donc, les consommateurs vont se retrouver dans une situation de confuse. Maintenant, notre rôle ici, c'est de désinstaller cette situation de confusion à nos clients pour les rassurer que notre marque est la bonne marque. Et là, il faut passer par des stratégies. Cette stratégie peut se passer par le produit, on peut agir sur le produit ou agir sur le prix. Ok, donc c'est des caractéristiques que nous pouvons agir pour montrer à nos prospects que nous proposons la bonne chose plus que les autres, okay, sans autant dénigrer le produit de nos concurrents. Ok, donc du point de vue des entreprises, nous pouvons agir sur le prix. Le prix, c'est-à-dire nous pouvons avoir des différences de prix. Ok, et il y a des stratégies de différence de prix. Il y a le prix, il y a la stratégie du prix limité que nous pouvons mettre. Il y a aussi la stratégie du prix de décrémage et la stratégie d'alignement du prix ou la stratégie de pénétration du prix. Ok, mais aussi du point de vue du produit, du micro, donc on peut faire ce qu'on appelle la différenciation. Là aussi, c'est très important, il faut se différencier des autres. Nous avons dit que nous allons le contextualiser aussi du point de vue politique, ok? Donc, vous restez à la fin, vous allez comprendre ici la notion de concurrence, que ça étudie l'ensemble des choses aujourd'hui que nous faisons face. Donc, ça va vous intéresser. Donc, je vais le contextualiser aussi. Donc, pour faire la différenciation, et quand on fait la différenciation par le produit, ok, cette différenciation, il faut faire un maximum de communication pour faire comprendre vos prospects que vous, ici, vous êtes différent des autres. Ok, vous avez votre produit présente des caractéristiques que les autres n'ont pas. Sur la qualité, la communication doit se baser sur la qualité du produit, le prix et communiquer le prix du produit et dans des différents lieux. Ok,
dans les différents lieux. Il faut aussi comprendre quelle communication il faut faire dans une zone et une autre zone. Donc la communication peut être différente. Et voilà, je pense que vous avez compris la concurrence du point de vue du côté des entreprises. Et cette même concurrence s'installe aussi du côté de la politique. Ok, donc il y a une élection aujourd'hui. Nous avons un produit. Ok, nous avons constaté notre cible. Ok, l'entreprise comme son cible, c'est des personnes qui, par exemple, ce micro, des personnes qui créent des contenus. Donc c'est ça son cible. C'est-à-dire le cible, c'est à qui je vais m'adresser mon produit. Je vais faire la promotion de mon produit. Qui sont mes potentiels clients, ok? Qui sont mes prospects? Il faut identifier, c'est ça le produit. Avant même de créer le produit, il faut comprendre d'abord le besoin, ok? Le besoin, lequel des secteurs ont besoin et lequel des personnes, est-ce que c'est des enfants ou bien des adultes ou bien des gens qui vont créer des contenus, ok? Donc ici, pour une entreprise qui est spécialisée dans la vente du micro ou la fabrication du micro, son prospect, son cible, c'est les gens qui font des créations de contenu sur des réseaux sociaux, ok, et des télévisions, des radios et ainsi, ok. Donc c'est ça. Donc, du point de vue de la politique aussi, nous avons ce qu'on appelle les différents candidats, ok. Ça, des différents candidats qui vont proposer aujourd'hui maintenant. Nous avons maintenant les différents candidats. Maintenant, des différents candidats, ils vont ce qu'on appelle, c'est eux, on peut dire que c'est eux le produit, ok, ils vont forcément chercher à toucher. Chacun de ces candidats vont mettre des stratégies en place pour toucher le maximum de personnes. Donc, le candidat qui va toucher le maximum de personnes, on appelle le leader, ok, parce que c'est à la fin, il y a un seul poste au pouvoir, donc il faut qu'on ait un gagnant. Et la personne qui va toucher le maximum de personnes, on l'appelle le leader. Celui qui gagne le marché. C'est comme les entreprises aussi. L'entreprise qui arrive à faire plus de ventes, c'est l'entreprise leader. Ok, maintenant comment devenir un leader? Du point de vue des entreprises, on a dit il faut passer par le produit. Donc ici, les candidats sont le produit, ok? Donc, le produit, l'entreprise a fait vendre son produit. Maintenant, le client ici, le produit ici, c'est les candidats. Ce qu'il faut faire, les candidats doivent se vendre. Maintenant, quelle manière il faut se vendre? Il faut faire ce qu'on appelle la même chose comme les entreprises, la communication. Donc, du moment des campagnes aujourd'hui, les campagnes s'ouvrent pour cela aussi, pour faire des maximums de communication pour montrer ou c'est pas, je veux dire, permettre aux différents candidats de se vendre, ok? À montrer à leurs clients qu'aujourd'hui, le meilleur choix, c'est moi, ok? Le meilleur choix qui est devant vous, c'est moi. Maintenant, pour faire ceci, il faut faire des communications de qualité. Il faut faire des communications de qualité. Là, pour faire des communications de qualité, il faut que, comme on a toujours dit, vous allez partir dans des différents lieux, ok? Le candidat il va aller dans des différentes zones, ok? Et il faut comprendre quel type de communication je vais faire ici. Comme on l'a bien dit, pour les entreprises, vous pouvez faire des communications différentes. Si vous ne faites pas des communications différentes et si vous répétez les mêmes communications, donc, à un moment donné, vous n'aurez rien à communiquer, ok? Donc, il faut faire des communications différentes parce que le problème ne sont pas identiques. Il faut d'abord identifier le problème. Pour que votre communication ait de l'importance et de qualité, il faut comprendre d'abord le problème de chaque localité ou le problème de chaque zone. On essaie d'adapter, d'avoir une communication adaptée au problème de cette zone, ok? C'est ça qui est important. Sinon, si vous répétez les mêmes choses, communication n'est pas captivante. Et parce que nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Il faut identifier le problème et étudier le problème, essayer de faire une très bonne communication et aller se vendre. Malheureusement, il y a plusieurs personnes, ils vont juste sortir campagne, sortir, aller parler, sans autant maîtriser le problème de là où je vais. Si ça aurait été moi aujourd'hui, je vais étudier là où je vais, relever les problèmes, étudier et comment je vais proposer des solutions aux problèmes. C'est en ce moment que nous arriverons à captiver l'attention de notre public et à convertir un bon nombre de personnes en notre parti. Sinon, on va juste faire les dépenses de communication, mais rien
on n'aura rien, ok? Parce qu'on n'a pas adopté les très bonnes démarches ou des stratégies. Comme je l'ai dit, le candidat est son propre produit, il doit se vendre, ok? Comment se vendre? Étudier le problème de chaque jeune, aller trouver des solutions et faire une communication claire et précise sur les solutions que quand vous devenez le député ou vous devenez, vous allez faire comme ça, vous allez faire comme ça. Est-ce que vous avez bien étudié que c'est ça le problème de cette localité? Et ils vont se voir dedans, ok? Ils vont se voir dedans et votre communication ne sera pas vite. Et vous allez captiver l'attention de votre cible. Parce que les cibles des candidats, c'est pourquoi je dis que cette concurrence va s'appliquer sur les élections législatives, parce que les cibles des entreprises, comme on l'a dit, c'est des gens qui vont créer des contenus. Donc, ce sont cibles, c'est ses potentiels prospects. Ici, donc, le candidat ne doit pas regarder d'abord doit comprendre que son prospect, son cible, ce sont des gens qui ont des cartes électeurs, ok? C'est des gens qui peuvent voter. Donc, on n'a rien à voir avec des gens, on peut les prendre, oui, pour faire une foule. Mais il ne faut pas compter sur des gens pour passer une communication. Il faut passer cette communication aux gens. Aujourd'hui, notre cible, c'est des gens qui ont des cartes électeurs, qui peuvent voter, ok? Donc, c'est ça notre cible. On essaie de captiver le maximum de gens pour qu'ils nous font confiance et voter pour nous. Et quand on va gagner, on va faire ça, ok?